Salut, dans ce nouveau tutoriel, je te montre deux outils qui peuvent être vraiment utiles dans la création de ton jeu. Donc le premier outil, c'est un background remover, donc sur le site Photoroom, donc photoroom.com. Tu vas sur les photo editor et ensuite background remover. Donc le nom dit tout, hein, ça te permet d'enlever le fond sur certaines images. Donc pourquoi c'est utile? Quand tu vas générer tes images sur ton outil préféré, il peut y avoir que derrière ton personnage, il y a un background. C'est normal. Mais pour le jeu, nous avons besoin de background transparent. Donc ce que nous allons faire, on va utiliser cet outil pour enlever les fonds. Donc là, j'ai trois images. Je vais te montrer. Donc c'est trois images de trois personnages. Donc on va commencer par mon personnage principal, donc Yuki. Et il suffit de jeter l'image dans la petite boîte. Donc là, l'image va télécharger sur le site et ça enlève directement le background pour nous. Et c'est très très propre, c'est extraordinaire. Donc là, il nous suffit de télécharger, donc de cliquer sur Download et on download sur Standard Resolution. Ça suffit amplement pour notre jeu, pas besoin de la version payante. Et voilà, ça va télécharger automatiquement notre image avec un fond transparent, comme ceci. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil qui peut être pratique s'appelle Photopea. Donc Photopea, c'est un peu comme un Photoshop, mais gratuit. Ça fonctionne vraiment comme Photoshop. Si tu as déjà des fichiers PSD, etc. existants, tu peux les ouvrir dans Photopea. Et pourquoi Photopea nous intéresse? Quand ton jeu commence, il y a ce qu'on appelle un splash screen. C'est un peu comme un cover pour ton jeu. Donc nous pouvons créer ce cover. Tu peux soit le faire directement à l'intelligence artificielle, mais si tu veux rajouter du texte, etc., c'est mieux d'avoir un logiciel qui te permet de faire tout ça. Donc là, nous allons ouvrir un nouveau projet. On va le mettre à 1920 par 1080 pixels. Et on clique sur Créer. Donc là, j'ai mes images où j'ai déjà enlevé le fond avec l'outil que je vous ai montré juste avant. Et ça, c'est une image d'une des classes dans le jeu. Donc, j'ai juste à jeter l'image ici. Faire attention au niveau des calques, comme là, l'image est venue directement sous le calque background. Il faut juste le replacer au-dessus. Donc là, nous avons notre image de classe. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter mes personnages. Presser sur Entrée. Et là, je peux les placer. Donc là, c'est vraiment libre à ton imagination. Donc là, comme Yuki est le personnage principal, on va la laisser au milieu. Donc là, j'aurais souhaité par exemple que mon personnage qui est ici, donc Kana, se tourne vers Yuki. Donc là, on pourra transformer ce calque. Donc là, on va aller dans Édition, Transformer et retourner horizontalement. Et juste la replacer comme ça. Donc moi, mon jeu s'appelle Mirror Match. Donc j'aurais souhaité mettre un texte où c'est écrit Mirror Match devant. Donc là, je vais aller sur l'outil texte, donc le T ici, outil texte. Et là, je pourrais écrire Mirror Match. Pour sélectionner le calque, toujours utiliser l'outil de déplacement, donc la petite souris. Et j'ai envie de faire grandir mon texte, donc je vais aller dans cet outil ici, là, dans Caractères, donc qui se trouve à gauche de votre écran, les deux T. Okay. Et là, je pourrais grandir la taille. Ici, là, on est à 24 pixels. Je vais peut-être le mettre à 120. Peut-être même un peu plus. On va essayer 150. Okay. Je veux changer la couleur de mon texte. Là, il est blanc, je veux qu'il soit noir. Je vais cliquer ici sur la couleur et utiliser le sélecteur de couleurs pour choisir du noir. Finalement, le noir, ça ne rend pas très bien. On peut retourner sur le blanc. Mais moi, maintenant, vous savez comment changer les couleurs. Et là, je vais pouvoir déplacer, le mettre ici. Donc voilà vite fait comment utiliser Photopea
Si tu sais déjà comment utiliser Photoshop, l'outil utilise les mêmes fonctionnalités, mais il est complètement gratuit et peut s'utiliser directement dans ton navigateur web. Donc merci et à la prochaine.